Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 et 2. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Espérance TV. Les titres à la une. L'Institut de théologie d'Abba-Gendoumé se fait connaître du grand public. Comme toutes les années, cet institut a organisé ses journées portes ouvertes du 31 mai au 1er juin en vue de faire découvrir cet univers de formation pastorale. C'est bientôt la fête de la Pentecôte et à cette occasion, chaque année, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire enregistre de nouveaux membres actifs dans ses différentes communautés. Pour le district Abidjan Nord, les préparatifs vont bon train. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis un atelier de formation a réuni les journalistes de Côte d'Ivoire à l'effet d'être instruits sur la prévention combinée sur les infections sexuellement transmissibles comme le VIH, une initiative du Programme national de lutte contre le VIH-Sida. Des précisions dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Espérance TV. Nous démarrons avec cette activité de l'ISTA, l'Institut de formation des pasteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui, pour mieux se faire connaître du grand public, comme chaque année, a organisé ses traditionnelles journées portes ouvertes du 31 mai au 1er juin, journées qui se sont soldées par un culte au temple Trinité de Yopougon-Kouté. Don Père Raphaël. Ouvertes le 11 mai 2025, les portes de l'Institut supérieur de théologie d'Abba-Gendoumé se sont refermées le dimanche 1er juin 2025. C'était lors du culte présidé par le révérend pasteur Frédéric Agba. Il représentait pour la circonstance le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Les journées portes ouvertes ont été l'occasion de briser les murs, d'ouvrir les portes et faire connaître ce que Dieu accompli dans cette maison de formation des pasteurs au grand public. À titre de reconnaissance, l'Association des étudiants pasteurs de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abba-Gendoumé, a honoré les partenaires et les principaux donateurs qui œuvrent au rayonnement de cette école de formation des pasteurs. L'ISTA, nous apprenons des matières théologiques et des matières parathéologiques et à l'occasion de ces journées portes ouvertes, tout le monde est appelé pour apprendre, pour connaître et vivre les réalités que connaissent l'ISTA. Officiant de ce culte, le révérend pasteur Dr Jonas Zamé, aumônier de l'Institut supérieur de théologie d'Abba-Gendoumé, a exhorté les fidèles à œuvrer pour la gloire de Dieu selon 1 Corinthiens 10, 25 à 33. Partons à la prière parce que c'est pour la gloire de Dieu. Notre avenir est tout autre pourvu qu'on se confie en l'éternel. Celui qui est mort à la croix de Golgotha l'a fait pour la gloire de Dieu. Il nous entraînera dans cette gloire pourvu que chacun de nous se répande et se mette à la disposition de Dieu. Les autorités de l'ISTA et le président du Conseil éducation-formation, professeur Aladela André, par ailleurs vice-président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, ont salué cette commémoration de la fin de l'année estudiantine au sein de l'ISTA, non sans remercier les fidèles pour leur soutien au corps pastoral. Au nom du bishop Moudé, le révérend Frédéric Agba a félicité les encadreurs académiques de l'ISTA et appelé les participants au culte à soutenir la formation par tous les moyens. L'ISTA, c'est plus qu'un institut académique. C'est un creuset de formation, de sanctification, de préparation des ouvriers pour la moisson du Seigneur. Nous devons soutenir matériellement et financièrement ainsi que spirituellement l'ISTA, car former les pasteurs de demain, c'est garantir une église forte, équilibrée et missionnaire. Notons que depuis sa création en 2002, plus de 230 pasteurs ont été formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abba-Gendoumé pour servir l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette dynamique d'excellence académique et spirituelle est un motif de fierté pour l'Église méthodiste, une communauté enracinée dans la parole de Dieu et prête pour les défis du 21e siècle.
À la veille de ce culte, c'est-à-dire le samedi 31 mai, l'Institut de théologie d'Abadjen-Doumé s'est ouvert au grand public, une occasion de faire découvrir cet univers de formation pastorale. On regarde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons les journées portes ouvertes. C'est le très révérend André Kassi, au nom de son éminence Séraphin Moundé, bishop de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui donne le top départ marquant le début des activités des journées portes ouvertes de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjen-Doumé. S'appuyant sur le thème de l'année, évangéliser en tout temps et en tout lieu, la très révérende docteur Pierrette Begré a livré un enseignement axé sur l'importance de la langue maternelle dans l'évangélisation. Si nous ne communiquons pas à nos bien-aimés dans une langue qu'ils comprennent, nous ne permettons pas au Seigneur d'imprimer sa marque dans leur vie. Alors le défi qui nous est lancé ici, c'est est-ce que nous connaissons nos langues nous-mêmes? Et si nous ne les connaissons pas, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour pouvoir les connaître? Visite guidée des locaux, classes ouvertes des langues grecques, arabes et hébreux, menées par les étudiants pasteurs, sont entre autres les temps forts qui ont marqué cette journée qui a émerveillé le public composé en majorité des parents, époux et amis des pensionnaires de cet institut. Quand je suis venu rentrer ici, tout ce qu'ils ont fait, ça m'a plu beaucoup. Je les félicite bien. Que Dieu les accorde de longue vie. Nous avons appris à lire l'hébreu, le grec, l'arabe. En grec, ce que j'ai appris, A, c'est alpha, B, c'est bêta. Pour les organisateurs, ces journées portes ouvertes ont un caractère particulier pour l'ISTA. C'est pour moi une tradition, puisque chaque année, ça se répète de promotion en promotion. C'est quelque chose que ceux qui viendront et que je pense qu'ils vont perpétuer. Merci de cette occasion que les étudiants nous ont donnée de participer à cette belle fête. En organisant ces festivités, c'est de permettre aux méthodistes et à toute personne qui voudrait bien le faire de venir découvrir l'ISTA dans sa forme et dans son contenu. Nous disons merci au Seigneur qui a voulu que nous puissions voir nos parents et nos amis auprès de nous. Et pour cet objectif, nous disons merci à Dieu, gloire à Dieu parce que nous l'avons atteint. Aussi, l'objectif principal qui est de mobiliser 2 millions pour la sonorisation et l'achat du synthétiseur. Nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons atteindre cet objectif. Soulignons que cette édition des Journées Portes Ouvertes a vu la participation des étudiants pasteurs au tournoi de football remporté par la licence 3 et un concours culinaire remporté par la licence 1. Un culte a mis fin à cette grande activité le 1er juin 2025 au temple Trinité de Kouté. Vous le savez, nous sommes en période de vacances et les communautés soucieuses du développement spirituel de leurs membres organisent des activités pour entretenir leur foi. C'est le cas de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI, qui a procédé au lancement de la 61e édition de son camp biblique. C'était le dimanche 1er juin au temple Canaan de Cocody-Angré. Reportage. En prélude à la 61e édition de son camp biblique national prévu du 7 au 17 août prochain à Aboisseau, l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, a tenu le culte de lancement de ce moment de prière et d'enseignement au temple Canaan de Cocody-Angré autour du thème « Tu posséderas une renommée à la gloire de l'Éternel » extrait de 1 Roi chapitre 10, verset 1. Une prédication portée par le révérend pasteur Jacob Messé, aumônier de l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire. La renommée, c'est que le ciel te connaisse. La terre peut te connaître. Les hommes peuvent te connaître. Mais si le ciel ne te connaît pas, si le royaume de Dieu ne te connaît pas, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est une renommée qui est vaine. C'est une renommée qui va disparaître. C'est une renommée qui est éphémère. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur nous connaît?
Ce message a été bien perçu par le peuple de Dieu qui, dans la joie, a apporté au Seigneur et a participé significativement à l'achat des gadgets mis en vente, dont un tableau à l'américaine. Tout ceci afin de soutenir les charges du camp, un défi pour le comité d'organisation. À ce camp, nous avons plusieurs attentes. Nous voulons mobiliser plus de 850 campeurs au niveau d'Aboisseau. Et cette mobilisation ne pourra pas se faire sans vous, chers parents. Nous comptons sur votre bonne volonté, nous comptons sur votre bonne foi, afin d'inscrire massivement vos enfants. Les camps nationaux de l'asepsie, ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire d'enfants de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent venir faire une rencontre personnelle avec le Seigneur à ces camps. Présents à ce culte, les amis de l'asepsie ont apporté leur soutien au bureau de l'association. Non sans remercier le conseil de l'église locale qui abrite cette cérémonie. Nous voulons infiniment dire merci au Seigneur qui a permis cette belle cérémonie. Dire merci à cette merveilleuse communauté de Canaan Cocody-Angré pour son hospitalité. Nous voulons dire merci à tous ceux qui continuent de contribuer à cette œuvre de l'asepsie. Parents, venez avec vos enfants car l'asepsie sait faire des hommes et des femmes qui seront à la hauteur de cette nation. Rappelons que la participation de chaque pèlerin à ce camp biblique de 10 jours de formation spirituelle est fixée à 30 000 francs CFA. Asepsiste un jour, asepsiste toujours. C'est bientôt la fête de la Pentecôte et chaque année, à la faveur de cette célébration, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire enregistre de nouveaux membres actifs dans ses différentes communautés. Pour la préparation de ses candidats au baptême et à la Sainte Seine, le district Abidjan-Nord a choisi le temple Bethesda de Bingerville. Le samedi 31 mai dernier, les candidats ont été instruits sur l'importance de cet acte sacramentel. Afin de mieux préparer les catéchumènes dans de bonnes dispositions spirituelles pour recevoir l'eau du baptême et la Sainte Seine, le district Abidjan-Nord a instruit ses membres sur l'importance de ces sacrements qui initient une personne à la vie chrétienne, la rendant membre du corps de Christ. Nous sommes près de 400 catéchumènes venus de divers horizons de toutes les églises du district Abidjan-Nord. Nos responsables premiers, en l'occurrence le très révérend pasteur le sultan Michel Lobo, nous envoyons donc en mission pour que ce ne soit pas comme un jeu, mais que ce soit pris au sérieux, ce acte spirituel, ce acte baptimal. Des prières, des actions prophétiques ont été posées au cours de cette retraite spirituelle. Les impétrants, au nombre de 400, ont été enseignés sur la portée du baptême et son implication dans la vie du croyant, à travers le thème « Oubliant ce qui est derrière moi », inspiré de Philippiens chapitre 3, verset 13. Thème porté par les catéchistes du district et le révérend Serge Eddy, pasteur principal du circuit de Bingerville. C'est impressionnant de voir que toutes ces personnes ont envie d'aller au Seigneur. Dans ce dernier temps, les enfants d'aujourd'hui cherchent le monde. Le monde attend que nous marquions l'histoire. Les actes à poser en tant que chrétien, les saints sacrements, la connaissance de l'Église sont entre autres les thématiques abordées durant 3 mois de formation de mars à mai 2025. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements. On a été instruits sur ce que c'est que le baptême, l'engagement que nous prenons pour cette nouvelle vie que nous voulons mener. Au partir de cet enseignement, pour quelqu'un qui n'est pas prêt pour renoncer à sa vie passée, il ne pourrait pas aller au baptême. Je suis très heureuse d'avoir pu participer à tout ce cheminement-là qui nous mène vers le baptême bientôt. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que j'ai pris part à cette retraite. Nos formateurs nous ont formés durant ces 3 mois et aujourd'hui nous sommes venus à la retraite spirituelle et l'orateur nous a dit d'oublier les choses passées, de ne plus se souvenir du passé. Je viens aujourd'hui à la retraite spirituelle pour m'assager encore. Je viens apprendre ce qu'il y a de mieux pour moi, car je suis né de nouveau. Le baptême collectif de ces nouveaux convertis, libérés du péché et membres du corps de Christ à travers l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se concrétisera ce samedi 7 juin 2025 au temple Jubilé de Cocody.
Je vous le disais en titre, à l'initiative du PNLS, le Programme national de lutte contre le VIH-Sida, un atelier de formation a réuni les journalistes à l'effet de les instruire sur la prévention combinée sur les infections sexuellement transmissibles contre le VIH. Des précisions avec Esther Palais. Du 2 au 5 juin 2025 s'est tenue à Dabou une session de formation sur la prévention combinée du VIH à l'intention des acteurs et professionnels des médias. Il s'agissait pour le Programme national de lutte contre le sida, initiateur de cette activité, d'orienter les organes de presse pour une communication optimale sur la prévention du VIH auprès de la jeunesse. L'objectif principal de cet atelier, c'était de renforcer les capacités des acteurs de la presse portant sur les IST, le VIH et même de façon spécifique à l'endroit des adolescents jeunes. Comme ça, c'est une formation qui porte aussi sur les adolescents jeunes. On a vu ensemble les concepts liés aux adolescents jeunes et puis on a vu tous les facteurs de vulnérabilité des adolescents jeunes. À l'issue de cet atelier, on souhaite que le plan opérationnel qui a été ensemble élaboré et validé puisse être suivi et diffusé largement et que les activités qui ont été retenues par les différents hommes de presse puissent être exécutées dans l'espoir que les messages qu'ils ont reçus aujourd'hui puissent arriver à l'endroit des adolescents jeunes. Le VIH étant une infection sexuellement transmissible, les journalistes ont été instruits sur les modes de transmission de ce virus, la promotion du préservatif qui demeure le moyen le plus efficace d'éviter la maladie et une bonne stratégie de communication pour un changement social et comportemental des adolescents et des jeunes. Pour nous, médias confessionnels, il est extrêmement utile, non seulement de pouvoir saisir l'essentiel du message, mais de pouvoir en plus de l'éducation religieuse, y ajouter toutes les stratégies qui, ma foi, nous ont été données en vue de compléter cette culture et pouvoir éviter cette maladie aux jeunes. Aujourd'hui, à travers nos productions, nous avons pour mission, et c'est ce qui nous a été donné, de partager les informations que nous avons reçues ici avec l'ensemble de la population pour que la situation change dans notre pays. Parce que comme on le dit, la jeunesse d'aujourd'hui est celle qui va diriger demain notre pays. Donc il faut une jeunesse saine, avec un esprit sain, un comportement sain. À mon sens, le PNLS devrait faire ce genre d'atelier au moins 3 fois dans l'année afin que nous, acteurs de communication, puissions renforcer davantage nos connaissances afin que d'ici 2030, on puisse atteindre effectivement les 3 fois 95. Avec un taux de prévalence estimé à 1,68% à fin 2024, le Programme national de lutte contre le sida explore toutes les stratégies pour bouter hors des frontières ivoiriennes le VIH-Sida. Intéressons-nous à présent au Festival des sciences et des arts dénommé Russie mon amour, ouvert le 3 juin jusqu'au 5 juin dernier. C'est l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, partenaire aux universités de la Russie, qui a abrité cette rencontre riche en couleurs et en enseignements. Le témoignage de Constant Kwame, commenté par Raphaël Dompé. Promouvoir la langue et la culture russe, c'est tout le sens de la 2e édition du Festival des sciences et des arts, dénommé Russie mon amour. Cette activité qui s'est déroulée au sein de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, université partenaire à l'Université pédagogique d'État Ouchinsky de Yaroslav en Russie, a été l'occasion de présenter l'artisanat traditionnel russe, la peinture du paysage urbain et l'art culinaire russe, le sarrasin. Nous avons l'atelier de la cuisine russe. C'est le plat traditionnel du grand sarrasin. C'est très aimé en Russie et c'est très bon pour la santé, c'est très sain. C'est le plat quotidien en Russie. C'est très nourrissant, ça donne de l'énergie, ça donne des forces. Nous aimons beaucoup notre culture, nous aimons beaucoup notre langue. C'est pourquoi nous voudrions bien que les étudiants ivoiriens fassent connaissance avec la langue russe, avec notre culture, qu'ils apprennent la langue russe, qu'ils viennent en Russie à faire les études. La cérémonie a enregistré la présence d'illustres personnalités du monde académique et diplomatique, dont l'ambassadeur
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alexei Saltykov. Après avoir donné le contexte de cette célébration, l'autorité a montré son importance pour la Russie et ses alliés. Nous avons déjà un partenariat. Nous essayons d'englober, de tenir compte de toutes les couches de la population, dans le domaine des étudiants, des écoliers. Bon, la jeunesse comprend très très bien ce qui se passe. Elle veut savoir davantage sur la Russie. Et c'est très bien. Et on encourage cette ouverture envers mon pays. Les responsables de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire ont salué cette initiative riche en enseignements pour les participants. Un événement qui n'est rien d'autre que le renforcement des liens de coopération entre les universités russes et ivoiriennes. La spécificité de cette édition a été de nous montrer la diversité culturelle en présentant à la fois les danses de chez nous et puis les apports culturels de la Russie. Ça a été fort enrichissant, satisfaction totale pour l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire d'être au cœur de cette coopération qui fonctionne, qui marche et qui atteint tous les niveaux. Conférences, chants, expositions et remises de prix aux apprenants ont meublé ce programme international. Ce festival s'est achevé par la représentation du spectacle « Gare, n'oubliez jamais », dédié au 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique et devient une plateforme d'échange des cultures ivoiro-russes dans ce monde en pleine mutation. Une note de nécrologie dans cette édition. Boni Salomé épouse Dja, prédicatrice au temple Canaan de Cocody-en-Gré et fille du bishop Benjamin Boni, rappelée à Dieu le jeudi 22 mai dernier, a été conduite ce vendredi à sa dernière demeure au cimetière d'Abobo-Baoulé. Tout le peuple méthodiste avec à sa tête son premier responsable, son éminence Séraphin Moundé, bishop de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, étaient tous aux côtés des familles éplorées pour un dernier hommage. Les images. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ces paroles extraites de 2 Timothée chapitre 4, les versets 7 et 8a sont également celles de Boni Salomé, épouse Dja, fille du bishop Benjamin Boni, président honoraire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, rappelée à Dieu le jeudi 22 mai 2025 dans sa 44e année. Née en 1981, Boni Salomé, épouse Dja, est mère de 3 enfants avec son époux, Dr Olivier Dja. Après des années de formation, elle intègre le corps des prédicateurs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire le 13 février 2022 à Agny-Blécro, dans le district d'Abangourou. Elle rejoint par la suite la grande famille des prédicateurs du district Abidjan-Nord, église locale, la communauté Canaan de Cocody-en-Gré. Humble et toujours souriante, c'est avec abnégation qu'elle accomplissait toutes les tâches qui lui étaient confiées. Après une vie engagée au service des autres, elle retourne auprès de son Créateur. Le vendredi 6 juin 2025, famille, proches et tous ceux qui l'ont connu et aimé l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière du village d'Abobo-Baoulé. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, console les cœurs affectés par ce départ. À présent, la rubrique Flashback. Dans le rétroviseur de la rédaction d'Espérance TV, nous revenons sur la célébration de la fête de la Pentecôte, édition 2022, dans le Léboutou. Cette fête chrétienne qui commémore la descente du Saint-Esprit sur les disciples a été marquée par le baptême de nouveaux membres actifs au stade municipal de Dabou. À mon ami Jésus est le meilleur ami. La fête de Pentecôte, édition 2022, a été célébrée le dimanche 5 juin par les chrétiens un peu partout dans le monde.
En Côte d'Ivoire, les chrétiens méthodistes ne sont pas restés en marge de cette fête. Dans le district méthodiste uni de Dabou, la Pentecôte s'est déroulée au stade municipal de la localité. Nous avons voulu que la Pentecôte ici à Dabou soit une Pentecôte qui réunit les 55 églises de tout le district en un seul lieu pour qu'ensemble nous puissions recevoir donc le Saint-Esprit qui a créé et baptisé l'église pour que l'église soit ce qu'elle est aujourd'hui. La Pentecôte, c'est donc la date anniversaire de l'église chrétienne comme nous la vivons aujourd'hui. Au cours du culte commémorant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, les nouveaux baptisés et membres communion du district de Dabou ont été présentés au peuple de Dieu. Ils ont communié au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu en tout cas m'a vraiment touchée. Donc je suis bénie en tout cas, j'ai changé de vie. C'est normal qu'un chrétien se baptise pour pouvoir s'appeler chrétien. Sans le baptême, tu n'es pas appelé chrétien. J'étais dans l'obscurité avant. Mais aujourd'hui, à le baptême, je suis fier d'être racheté. Le baptême m'enseigne beaucoup de choses. Dans sa prédication sur le thème « Je refuse », inspiré de Psaume 118, verset 17, l'officiant, le surintendant du district de Dabou, très révérend pasteur Isaac Akanobou, a invité les fidèles à comprendre le sens de la Pentecôte et à refuser tout ce qui n'honore pas le Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas faire de Pentecôte sans faire la moisson des âmes. Nous devons venir d'abord montrer ce que nous avons reçu comme âme sauvée, âme récoltée devant le Seigneur, qui nous donne le droit maintenant de recevoir les bénédictions. Une église qui ne fait pas de moisson d'âme et qui vient à la Pentecôte, cette église n'est pas l'église de Dieu. Mon corps ne peut pas être terre de manger des démons, des diables, des maladies. Non, je refuse. Sous la conduite du révérend pasteur David Kouyaté, les fidèles ont été plongés dans un moment d'intense prière, de délivrance, de proclamation, de restauration et de louange à la gloire de Dieu. De nombreuses âmes ont été gagnées à Christ. Cela fait 10 ans que les fidèles méthodistes du Léboutou se réunissent dans ce stade pour célébrer la fête de Pentecôte. C'est ici le point final de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez que le dimanche 8 juin prochain est la journée dédiée à la commémoration de la venue du Saint-Esprit. Et à cette occasion, un culte spécial vous sera retransmis en direct sur Espérance TV. Depuis Yopougon, le temple Horeb précisément. Nous vous souhaitons donc une bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.